Pierre Blériot-Niamec, est-ce que nous pouvons avoir des sondages, hein, parce que quand nous discutons également avec certains, ils vont vous faire comprendre que les mariages d'avant étaient les meilleurs mariages. Et leur principal argument a toujours été que ce sont les parents qui choisissaient des époux ou des épouses à leurs enfants. Vous étiez peut-être deux amis, Blériot et Parfait sont des grands amis. Alors, Parfait vient régulièrement chez Blériot pour manger un bout et boire un verre. Il observe une jeune fille à la maison, qui est la fille de Blériot. Et il dit à son ami Blériot, je vois ta fille là, ta fille de 18 ans là, quand je viens ici, elle est très dynamique, elle nous sert bien à table, elle s'occupe bien de la maison, je pense que mon fils Parfait, ou bien mon fils Apaki, Achille peut l'épouser. Et parfois les mariages se mettaient comme cela. Est-ce que nous avons des statistiques pour démontrer que ces mariages arrangés de l'époque, donc avec l'autorisation des parents, étaient les meilleurs par rapport au mariage de nos jours où vous êtes connu dans un snack, ou bien dans une boîte de nuit, ou bien dans le bus en allant à Douala, et vous avez décidé de vous marier? Non, on ne peut pas forcément dire que c'était les meilleurs. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'à cette époque-là, l'autorité des parents était encore plus forte. Il y a des mariages qui ont tenu simplement parce que les parents ont dit que vous ne vous séparez pas. Oui. C'est-à-dire que le choix de ton père, tu ne peux pas le renier. Ouais. Les temps ont changé. Parfait, vous aviez parlé de maudire là. Non. Il faut accompagner les gens, leur montrer ce qu'on croit être le chemin. S'ils ne l'empruntent pas, laissez-les aller là où ils veulent aller. Laissez-les aller là où... Tout ce que moi je ferai pour un enfant, c'est prier pour toi, pour que mort ne s'en suive pas. Mais tu vivras ce que tu auras choisi. Vous pouvez savoir que votre enfant fait un mauvais choix, mais vous n'avez aucun moyen de lui interdire ce choix. Vous voyez, aujourd'hui c'est beaucoup plus libre que ça. Je le disais, certains mariages ont été imposés. Aujourd'hui, les mariages se rompent aussi plus facilement parce que les gens sont dans un siècle, ils disent de vitesse, hein. Ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Les femmes estiment que si elles ne sont pas à l'aise, elles peuvent partir et recommencer. Elles ont dit d'ailleurs que le mariage n'est pas une fin à soi. Ça, ce sont des femmes qui ont fait des mauvais mariages, mais qui n'ont pas trouvé de mari. Voilà. Non, c'est une si belle chose. Si on tombe sur deux êtres qui se correspondent bien, il n'y a rien de plus dangereux qu'un mauvais mariage parfait ici. C'est pire que la prison. Ouais. Petit Pays le dit dans une de ses chansons. Hein. Tibala Bobé dit Bukinda Beboa. Le mauvais mariage dépasse la prison. Alors, quand vous êtes dans un mauvais... Est-ce que je suis là-bas avec toi? Moi, ton père ou ta mère. Mais il y a également, et je l'ai dit, des parents qui ont mis leurs enfants dans des mauvais mariages. Ah bon? Lorsque les considérations sont artificielles et matérielles. Si votre mère vous choisit une femme parce que cette femme-là est cadre dans une entreprise, elle veut voir Parfait ici épouser une femme qui a des grosses voitures. Ben, si c'est le critère qui l'a poussé. Ou bien la fille de. Ou bien le fils de. D'ailleurs, moi, quand je grandissais, j'avais peur des filles de. Parce que tu essaies de la gronder, son père t'appelle au téléphone. Parce qu'il te dit que ce soit la dernière fois. Monsieur, voilà, Gisèle m'a appelé, elle m'a dit que elle n'a pas été habituée à ça, on ne gronde pas sur mes enfants. Alors, tu as donc un beau-père qui menace de te mettre en cellule tout le temps et tout. Non, je te renvoie. Tu la gardes là-bas. Non, donc les filles de ces gens qui calculent, il y a des hommes qui ont ces complexes. Hein. J'ai rencontré un monsieur récemment. Vous ne pouvez pas causer avec lui sans qu'il ne vous parle plutôt. La fille de tel a fait ceci, quand son père est commissaire, diffusionnaire, sa mère... Il te dit que non, ils parlent beaucoup plus avec les prénoms.
Tu sais, moi, je suis avec la fille de lui, Paul. Oui, de Philippe. Je suis avec la fille de Philippe. Je suis avec la fille de Philippe. Voilà, je suis avec la fille de Laurent Serge. Voilà. Alors, je suis avec la fille de Edgar Alain. Alors, si tu épouses donc... Je suis avec la fille de Samuel. Si tu es donc avec la fille de Laurent. De Laurent. Je suis avec la fille de Laurent. Bon, maintenant, il te prend l'envie de lui crier dessus. Et Laurent t'appelle. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Non. Il faut que nous fassions attention quand nous allons vers cette question qui est importante. Ailleurs, ils ont déjà banalisé le mariage. Hein. Ils se marient le matin, à midi, ils divorcent. Cela est en train d'arriver chez nous. Mais c'est un engagement très puissant. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut le scruter profondément. Et ce qu'il faut aimer chez l'autre, ce sont les valeurs que l'autre a. Les valeurs, elles grandissent. Les autres aspects, le matin. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'a pas de moyens aujourd'hui. Et demain, il en a. Et il en a. Pourquoi? Alors, et ceux qui ont déjà leurs moyens, vous pensez que quand vous allez vers un homme qui a déjà ses moyens, il est très disposé à vous donner du respect? Non. Lui aussi, il a ses calculs, il estime que vous êtes venu là parce qu'il a ses moyens, il n'est pas fou non plus. Donc, il y en a qui sont donc dans ce genre de vase d'or, mais à l'intérieur plein d'épines.